Cucurella a clairement fait passer un message à Lamine. Et je sais qu'en fin de match, si Lamine le coupe, personne parlera. Parce qu'on vous connaît depuis, vous savez très bien qui attaquer. Donc vous allez quand même pas recommencer à blâmer Lamine parce qu'il a mis une edit en story. Tout ce qu'il a fait, c'est aller sur TikTok, je l'ai déjà vu l'edit. Il a écrit Lamine edit, il a téléchargé. Mais bref, il y a même un passage Dessia en plus dans la vidéo. Le passage où il se met au sol avec Baldé. Il y a le arrobas Dessia. Non, en tout cas, il est bien de retour. Certains en feront trop en disant ouais il a pas retenu la leçon, il recommence les stories, blablabla. Moi je trouve que là où il en avait trop fait entre guillemets, c'était contre le PSG car c'était vraiment une édite qu'il avait créée lui-même. Avec le fameux retour de la mission, enfin bref. Cucurella dans ses déclarations il a été clair. Il a dit prépare-toi parce que je vais te casser. Et en plus de te casser, on a établi un plan pour te contenir. Donc on sera plusieurs sur toi. Ah les gars, Enzo Fernandez, Caicedo, Cucurella les gars c'est des vilains. Mais ce genre de match où il se fait casser c'est pas la première fois. Face à l'Inter et c'est l'une de ses meilleures performances. J'espère qu'il sera pareil ce soir face à Chelsea, chez eux. En tout cas, j'aime beaucoup la communication du CM sur Twitter. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en nu. Plus rien ne peut me stopper. La dernière story Instagram de Lamine Yamal ne présage rien de bon pour Chelsea. Je me sens à nouveau moi-même. Renouvelé, rechargé, refocus. Et il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être moi-même. Lamine Yamal a dit qu'il se sent à nouveau comme son ancienne version, la version de l'année dernière. Qu'il se sent rechargé, focus et prêt à exterminer Chelsea. Et les gars, c'est ça qu'il faut. Maintenant, les stories Instagram de Lamine Yamal avant les matchs sont devenues des événements. Maintenant qu'il enchaîne les très bons matchs à un très bon niveau, la carte de la pubalgie ne marchera plus. Il le sait et il est focus, rechargé, prêt à agir, prêt à exterminer Chelsea s'il faut, au Stamford Bridge. Dites à Cucurella de se préparer. Dites bien à Cucurella de se préparer. Parce qu'il y a drap. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Lamine Yamal qui annonce qu'il se sent à nouveau lui-même. Bao! Chelsea, venez là juste pour voir un truc. Lamine Yamal, j'espère que tu es sûr de ce que tu fais. Nouvelle story, rechargé, reconcentré. Les gars, avec rien qui ne peut m'arrêter. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ce soir? Lamine, j'espère que tu parles pas dans le vent. J'espère que tu as retenu la leçon. Cucurella, c'est bien, tu mets de la bonne volonté, hein. Mais c'est pas des entraînements avec Estevao qui vont te permettre d'arrêter Lamine Yamal ce soir. Voilà, c'est bien, t'essayes de mettre de la volonté, etc. Mais toi-même, tu sais. Tu joues en sélection avec Lamine Yamal, tu sais que quand il est en pétard, quand il est en forme, en 1 contre 1, il n'y a personne qui le prend. Je vous vois venir ceux qui vont me dire Nuno Mendes. Les 2 derniers matchs où il a joué, il y en avait un sous pubalgie et un où Nuno Mendes lui a fait une prise à 2, voire une prise à 3. Les seules fois où ils étaient vraiment en 1 contre 1, c'est quand on s'est affronté l'année d'avant et il l'a laissé pour mort un bon nombre de fois. On parle quand même d'un mec qui est sous pubalgie depuis le début de l'année, qui a raté un bon nombre de matchs à cause de sa blessure et qui est quand même 2e meilleur dribbleur du monde. On voit qu'en ce moment, Lamine Yamal, il revient en forme, il est bien plus explosif, il retente des 1 contre 1, des 1 contre 2, des 1 contre 3, parce qu'il en est capable. Et je me dis, mais là, il revient à son top niveau. Ce qui va arriver à Cucurella ce soir, s'il est en 1 contre 1, même si c'est un très bon défenseur, je pense qu'il va lire l'heure. En plus, croyant en cette théorie ou non, mais pour moi, il va rendre hommage à Pedri pour son anniversaire et il va être encore plus boosté. Voilà, il va prendre ses responsabilités pour faire plaisir à son gars. Je suis désolé, anniversaire de Pedri, notre meilleur milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain du monde, on n'a pas le droit de perdre contre Chelsea. On n'a pas le droit. Lamine Yamal, ta story, tu vas devoir l'assumer. Hein. Tu vas devoir l'assumer, mais j'ai confiance en toi 100%. Jour de match, le FC Barcelone a l'occasion de rejoindre le top 8 en cas de victoire contre Chelsea. Et avant tout, je voulais souhaiter, et dois souhaiter un joyeux anniversaire à Pedri. En fait, c'est 23 ans. On dirait qu'il est là depuis 10 ans, bref. En tout cas, le football arrive confiant à Londres sur de ses forces. Donc, moi, je m'en fais pas, j'ai confiance en eux. On en a parlé hier, mais voici les convoqués, voilà. Il manque que les gros absents en soi. Voici le 11 attendu, Ferran à gauche et Araujo de retour dans le 11 par rapport au dernier changement. Un match très intéressant en perspective parce que Chelsea est une bonne équipe de PL. Ils ont su remonter les histoires qu'ils ont fait là, les gros achats, Graham Potter et compagnie avec Kenzo Maresca qui fait du bon taf. Certains d'entre eux sont bruyants, hein, surtout sur Twitter. Est-ce que c'est à cause du fucking disgrace? Je ne sais pas. Bien que le Barça aussi se soit fait carotte en 2005, je crois. Sur une faute de Valdés, bon, on en a pas trop parlé, hein. Je sais même pas pourquoi je vais pas plus long, parce que même le match aller, en fait, on se fait carotte. Mais bref. Marc, on n'a pas oublié ce que t'as fait contre Bilbao quand t'es venu, t'as marqué au bout de 10 secondes. On était heureux. Il a été acheté 6 millions par Chelsea.
Enfin, la clause libératoire avait été sautée, donc il va beaucoup mieux en ce moment, mais faut rien faire contre nous, pardon. En tout cas, ça promet un beau match, hein, et de toute façon, il y a eu des beaux matchs à chaque fois, que ce soit les matchs allés, les matchs retour entre ces deux équipes-là. Que ce soit le but d'Iniesta, par exemple, qui met la clé match Chelsea, le but de Ramirez, le lob, waouh, il est trop beau le but. Encore le but de Ronaldinho, sans élan, c'est un malade. Ou encore la clim que Fernando Torres nous a mis au bout du 2-2. Enfin bref. En début de saison, avant les tirages de la Ligue des Champions, on a demandé aux joueurs de Chelsea quelle équipe vous voulez affronter en Ligue des Champions. Et beaucoup ont répondu Barcelone. Vous avez demandé Barça. Barça sont là. Non, le Barça sont là, plus personne ne recule. Plus personne ne recule. Tu regardes plus derrière toi. On avance, on va gagner ce match. Minimum match nul. Parce que Cole Palmer, peut-être il est pas là. C'est pour ça que j'ai mis victoire de Chelsea. Voilà. Je peux plus reculer. On peut plus reculer. Et j'ai même mis que Stevon sera plus décisif que Lamine Yamal. Lamine Yamal prévient Chelsea, les gars, quelques heures du gros match ce soir en Ligue des Champions. Il a sorti une story Instagram comme il le fait souvent avant un grand match. Je me sens de nouveau moi-même, revigoré, ressourcé. Rien ne m'empêche d'être moi-même. La story de Lamine Yamal avant d'affronter Chelsea. Il va faire du sale ce soir. Mais en tout cas, Marc Cucurella, les gars, qui sera dans le couloir de Lamine Yamal, défenseur gauche, lui l'ailier droit, donc les deux s'affronteront, les deux jouent ensemble. Du côté de la sélection espagnole, il a dit marquer Lamine Yamal demain. Donc ce soir maintenant, j'ai dit à Estevao de mettre des protèges tibias à l'entraînement parce que j'avais commencé à m'entraîner avec lui, à mettre des coups sur Estevao parce que ce soir, il compte mettre des coups tout simplement sur Lamine Yamal pendant le match. Et à noter ce soir, les gars, il n'y a pas que ce gros match Chelsea-Barça, il y a d'autres belles affiches, par exemple. L'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de Newcastle, l'équipe de Naples, les gars, reçoit l'équipe de Karabakh, Manchester City reçoit le Bayer Leverkusen et le gros programme également demain, bien sûr, avec le Real qui se déplace à l'Olympiakos. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Tottenham. On peut voir également cette énorme affiche, peut-être la plus belle, les gars, sur cette 5e journée de Ligue des Champions. Arsenal 2e, les gars, reçoit le Bayern Munich 1er. Je crois que les défenseurs en ce moment, ils ont un petit peu trop pris la confiance avec Yamal. Je crois qu'ils ont vu un petit peu Yamal était dans une mauvaise période. Il enchaînait les mauvais matchs parce qu'il était pas à 100% physiquement, il revenait de blessures et tout ça. Et là, ça se permet. Ça se permet de tailler avant le match, de chambrer avant le match. Quand Cucurella, il dit qu'il attend Yamal, et il a dit qu'il s'est déjà entraîné sur Estevao. Estevao, c'est pas Yamal. Avec tout le respect qu'on a pour toi, Cucurella, qui est, faut se dire, les gars, c'est un très bon défenseur, c'est un très bon latéral en ce moment, les gars, il est exceptionnel. Très complet, voilà, il est partout sur le terrain, offensivement très bon, défensivement exceptionnel, il y a rien à dire là-dessus. Mais là, c'est pas le Yamal d'il y a 2-3 semaines. C'est pas le Yamal de contre le PSG, de contre le Real Madrid. Non. Là, vraiment, on est en train de retrouver le vrai Yamal. On est en train de retrouver un Yamal qui est très bon. Un Yamal, aussi, faut pas oublier, les gars, qui sera accompagné d'un Rafinha sur le terrain. Rafinha reviendra dans ce 11. Donc c'est fini. Les prises à 3, les prises à 4, tout ça, c'est pas possible. Si vous le faites, c'est juste permettre à Rafinha de l'autre côté d'avoir plus d'espace. Donc il va falloir faire un choix au bout d'un moment. Il va falloir faire un choix. Et c'est là où je vous dis, personnellement, je pense pas du tout qu'on verra Cucurella éteindre complètement Yamal, qu'on a pu le voir avec Mendes, avec Carreras et avec ces joueurs-là, les gars. Pour moi, ça va pas être la même chose. La réalité, c'est que si demain le Barça décide d'aller taper à la porte de Harry Kane, tout le monde sait comment le président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß, a décidé encore une fois de s'attaquer au FC Barcelone. Et vous allez voir, la peur fait souvent dire des bêtises aux gens. Je vous explique tout, mais avant de commencer, si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Écoutez bien ce qu'il a déclaré. Barcelone n'est pas un modèle que j'envisage pour moi-même. Dans n'importe quel autre pays, il ne jouerait pas en première division pendant longtemps. Quand on a une dette de 1,3 milliard, comment est-ce censé réussir? Honnêtement, je ne comprends pas comment ils peuvent encore jouer en première division. Ouais, non, franchement, c'est costaud comme déclaration. Maintenant, on va regarder qui parle. Uli Hoeneß a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme pour fraude fiscale en 2014. Finalement, il a été libéré au bout d'1 an et demi. Donc, je vous cache pas que voir quelqu'un comme ça donner des leçons sur la gestion financière, on repassera. Alors, ok, dans un monde normal, le FC Barcelone ne jouerait pas en première division avec une aussi grande dette. Mais dans un monde normal, surtout, un homme qui a été condamné à 3 ans et demi de prison pour fraude fiscale n'est jamais président d'un club comme le Bayern Munich. En vrai, quand on regarde bien, les 3 plus gros clubs en Espagne sont endettés à plus d'1 milliard d'euros. Ça n'a pas empêché le Barça de leur coller un 4-1 la dernière fois qu'ils sont venus jouer chez nous. Et on l'entend jamais parler sur le Real Madrid, par exemple, c'est que sur le Barça. Mais ça, j'ai ma petite idée, je vous le dis juste après. En plus de ça, les modèles économiques du FC Barcelone et du Bayern Munich sont quasiment les mêmes. La seule différence, c'est que le Bayern Munich, eux, ont déjà vendu
vendu une partie de leur club à des sociétés privées pour combler leurs dettes. Si le FC Barcelone vendait 25% comme eux, on n'aurait plus de dettes du tout. En tout, c'est la deuxième fois que Uli Hoeneß lâche ce genre de déclaration sur le FC Barcelone. La dernière fois, ça a été lorsque le Barça a approché Lewandowski. Il avait déclaré pour faire peur aux joueurs que le Barça n'existerait plus dans quelques années. Résultat, Lewandowski porte le maillot bleu et grenat et en plus de ça, on a collé 4 à son équipe. La réalité, c'est que si demain le Barça décide d'aller taper à la porte de Harry Kane, tout le monde sait comment ça va finir. Et c'est ça qui le dérange. En vrai, tout ça révèle qu'une chose, c'est la jalousie maladive qu'ont les dirigeants bavarois envers le FC Barcelone. Parce que oui, le Barça a fait des erreurs. Oui, le Barça a des dettes. Oui, le Barça a traversé des crises. Mais la réalité, c'est que le FC Barcelone attire toujours les grands noms. Qu'un grand joueur préférait largement jouer à Barcelone qu'à Munich. Et puis de toute façon, vous me direz, avant qu'il aille donner des leçons aux gens, qu'il aille d'abord s'occuper de son casier judiciaire.